93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, fin octobre 2024, dans une vidéo devenue virale, le délégué général à la Sûreté nationale déclare « J'ai été au sud-ouest à Motengene. Le trajet depuis Yaoundé a été un véritable calvaire. Je n'avais jamais vécu une telle situation auparavant. » Fin de citation. Le papa des policiers du Cameroun dénonçait ainsi la dégradation insupportable des infrastructures routières tout en mettant en lumière la responsabilité du ministère des Travaux publics. Un mois après, on avait déjà l'impact de cette sortie musclée de M. Mbargangele. Le ministre Nkanou Djoumessi s'est vite précipité pour arranger les segments de l'axe Yaoundé-Douala qui ont failli finir avec le papa des policiers. Ce qui soulage aujourd'hui tous les usagers de ce tronçon. Nous ne pouvons que saluer l'énervement de M. Mbargangele. Le fait d'avoir grondé a sauvé la vie de tout le monde. Nous saluons aussi la promptitude de M. Nkanou Djoumessi. Il aurait pu jouer les sourds comme d'habitude, mais là, il a vite couru à ranger les parcelles affectées par les nids de poules. Seulement, cette situation soulageante nous amène ce matin à tirer quelques leçons et à nous poser quelques questions. D'abord, de cette situation, nous avons réalisé qu'il y a bouche et bouche dans ce pays. Le peuple peut pleurer cet ogre de douleur sans que personne ne réagisse, mais lorsque c'est un certain délégué général à la Sûreté nationale, même les plus orgueilleux, les plus méprisants du gouvernement courent la même nuit à agir ou alors courent solutionner le problème. Ensuite, nous avons retenu que même dans le gouvernement, il y a ministres et ministres. Il y a certains dont l'énervement est plus redouté par d'autres. Il y a ministres et ministres par ricochet. Nous avons compris qu'il y a des ministres qui peuvent avoir peur de quelque chose, des ministres qui peuvent avoir peur des autres ministres. Sinon, comme déjà précisé, cela nous a fait du bien pour nous les usagers de l'axe de Yaoundé-Douala. Si le ministre Mbargangele pouvait s'énerver chaque jour, le pays atteindrait rapidement son émergence. S'il pouvait crier aussi sur le ministre de l'eau et de l'énergie, on allait avoir une électricité plus stable. Crier aussi sur le ministre du commerce, le contrôle des prix allait être effectif et régulier. De même, le peuple allait respirer un peu avec les spéculateurs. Si le ministre Mbargangele pouvait aussi dénoncer l'augmentation des frais d'APE, les enlèvements dans nos zones urbaines. S'il pouvait aussi crier sur lui-même, on n'aurait plus de problème de CNI. S'il pouvait aussi dénoncer tout cela, nous serions un peu soulagés. Une autre leçon que nous avons retenue de cette situation soulageante, c'est que nous ne savions pas que les solutions pouvaient être rapidement apportées dans ce pays. Tellement on nous a habitués aux solutions césariennes qu'on a cru que tout était sorcellerie dans ce pays. Chaque fois, on nous laissait croire qu'il faut seulement attendre des années, des décennies pour répondre à une situation urgente. On nous a toujours laissé croire que pour réaliser quelque chose dans ce pays, il faut seulement faire descendre Satan et Dieu sur terre. Des études de projets, des études de faisabilité, les appels d'offres, le choix de l'entreprise, la recherche des financements, les poses de la première pierre, les aléas du climat, la crise en Ukraine, la baisse des cours des matières premières, les conjonctures internationales, les guerres de Boko Haram et du Nozo et bien d'autres racontages. Mais cette fois-ci, concernant les travaux d'effacement des nids de poules sur l'axe Yaoundé-Douala, il n'y a pas eu tous ces racontages. Dès que le papa des policiers a grondé, le ministère des Travaux publics s'est seulement mis au travail. Il n'y a pas eu de longs discours à la télé, pas de fallacieuses justifications à la télé pour expliquer les retards de démarrage ou de livraison. Le ministère des Travaux s'est seulement mis au travail. En moins de mois, les trous ont été vite bouchés sur l'axe Yaoundé-Douala. Nous ne savions pas que notre gouvernement pouvait travailler aussi rapidement, qu'il pouvait aussi bosser dans l'urgence. Maintenant qu'ils nous ont démontré qu'ils peuvent bosser rapidement, réaliser certains travaux en moins d'un mois, alors la question qui nous vient en tête est celle de savoir pourquoi ils nous ont alors perdu du temps pendant leurs 42 ans de règne. Plus de 42 ans d'attente d'une eau potable
inacceptable dans la capitale politique du pays. Plus de 42 ans d'attente pour donner l'eau aux populations de la capitale économique du pays. Pourquoi nous ont-ils alors perdu tant de temps? Pourtant, ils sont capables de travailler rapidement. Pourquoi continuent-ils de nous perdre le temps pour réaliser les choses les plus faciles? Nous réalisons juste que plusieurs d'entre eux craignent sur certains projets ou sur certaines solutions parce qu'ils ne veulent pas simplement travailler, ou alors parce qu'ils sont animés par un esprit de méchanceté, parce que la prompte réaction MIP du ministère des Travaux publics suite à l'énervement du délégué général à la Sûreté nationale nous a montré que ces gens sont capables de faire mieux, que le laxisme et les lenteurs qui les caractérisent depuis 1982 n'étaient pas une fatalité. Vivement d'autres énervements thérapeutiques du papa des policiers du Cameroun. Bon début de semaine à nous tous. Début de semaine. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.